Il est écrit dans la Chabra comme ça. Veifta dalet et tev, il faut bien prononcer le dalet. Veofen shelo tihye nishmat keot resh. Il ne faut pas que tu aies l'impression de leur dire un resh comme un achar. Bon, c'est écrit dans la lacha, c'est la lacha, mais bon, il faut vraiment être un peu belge. Ou mikol makom. Écoute bien, Marco, c'est important. Le yadgish shena yoter mida, il ne faut pas trop appuyer sur le dalet. Ade. Share idalet refouya. Il n'y a pas de dagash dans le dalet. Ven badagesh. Veraou les kol adam chez Ilmad. Raoul les kol adam, donc même Marco. C'est dit Raoul et Adam, ne sera pas inclus Marco, mais les kol adam, c'est pas les rabot. Raoul les kol adam chez Ilmad, levate nachon, ot dalet refouya. Faire un dalet refouya, chez domé meat les bitouy ot zain. Echaz, chaz, z, 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 z. אני צריך ללמוד. Est-ce que je fais partie de Koladam? Je sais pas, j'arrive pas à le faire. Il dit Share imlo yevate karaoui. Si tu fais pas le dz. Hmm? Hmm? Le dieu grec? Ah, c'est bientôt Hanouka, alors il faut être mévaté le Zeus. Ne pas danger le d'être parce qu'il n'y a pas de gâche. Après, il dit oui, il faut dire the. Alors, projeter une lettre, forcément. Non, Marco, regarde, je comprends ta violence. J'aime quand tu te mets en colère, parce que quand tu te mets en colère, tu le fais avec un certain ricanement, j'aime bien. Maintenant, j'aimerais te calmer quand même. C'est-à-dire, nous, malheureusement, ouais, c'est toi aussi, mais moi non plus, euh, on ne sait pas bien prononcer. Non, surtout nous. Et donc, Dalet, Refouya, c'est un problème qui existe avant même le Kriyat Shema. D'accord? C'est-à-dire, quand c'est Moudgash, on n'entend pas le ze. C'est Rad. C'est Moudgash. Donc, le Dalet, il est appuyé. Quand il n'est pas appuyé, alors c'est une autre sonorité. C'est comme tu dis, il y a le Kaf et le Chaf. Ça, on comprend. Quand tu as un point, alors c'est un Kaf ou c'est un Chaf. D'accord? Il y a le Bet ou le Vet. On comprend qu'un Dagesh, ça change. Le Bet ou le Vet. Donc, tu as le Be et le V. Tu as le V. Kaf et et t'as deux et maintenant, je ne sais pas le faire. Faut demander à Benjamin. Tu t'es entraîné? C'est quoi le chet et le chet? Le chet, il donne la gorge. Le chet, il donne. C'est quoi, c'est la même lettre? Non. Ah, le chaf, tu veux dire alors? Le chaf. Ah oui, je dis c'est deux fois la même lettre. Le chaf et le chaf et le chaf et le chaf. Haf. C'est dangereux. Le Rav où on va, s'il y a quelqu'un qui n'est pas tolérant sur le mot. Mais il est tolérant sur quoi, au fait? Ouais. Je ne connais pas ce Rav, mais en tout cas, et qu'est-ce qu'il dit au sujet des téléphones qui sonnent dans le chiot? Il faut les éteindre absolument. C'est le Rav. T'entends Benjamin ou pas? Le Dalet Refouya, tu sais faire le Dalet Refouya? Demande au Rav Yachi. C'est très dur de faire le dalet comme ça. Là. Il faut beaucoup d'années pour apprendre. Ouais. Il y a forcément une corrélation entre la durée de la lettre et la kavana. Parce que d'un côté, c'est beaucoup plus facile de prononcer un trait qu'une lettre. Mais le on se dit, beaucoup plus facile de prononcer. Dire R-A-2. Ouais. Avec beaucoup de problèmes de prononciation. Ouais. Mais de l'autre côté, je crois que c'est Mme Brozagan qui dit c'est 2 tiers sur le dalet. Non. Ah non, Jérémy, ça a très très mal se passer là. Mishnah Bora, il a rapporté. Mishnah Bora, c'était. Voilà. Moazakan, il ne peut pas dire un pareil. pareil. Moazakan dit arrêtez vos histoires d'allonger le son, c'est que des kavanotes. Le son, c'est Echad normalement, et juste après le Echad. Après. Je ne sais pas, j'ai pas la feuille. Attends, regardez.
On va relire le Shulchan Aruch, puisque si déjà on s'est déplacé de Moi, si je sais loin. que personnellement, je prononce plus le chet que le dalet, et c'est beaucoup plus simple à prononcer. Mais tu es dans l'erreur, Jérémy. Pareil. C'est Nega d'une Mara. Ben, le Rav de Copernic, il m'avait toujours dit ça. La rabbine, ouais. La rabbine, ouais. Écoute bien, relisons le. Il dit dans le Zayin du Shulchan Aruch, Velo chez Ikrenu Bedagesh, Share En Bodagesh. Et là, chez Itamena, Bepe Yafé. Mais quand chacun chez le Yafé aussi, Mamad Gishim, Marichim Yoter Midai, Vénéré Kelou Dalet Degusha Bejva, Echad De, ומה שאמרו להעריר בדלת של אחד, לא אמרו להעריך ולמשוך בקריאה הדלת, כל אות שבסוף התיבה אין נקודה תחתיה, היא נרטפת לגמרי. Ça, c'est les Ashkenazim, ça. Ils ne comprennent pas le problème. Eux, ça n'existe pas le dz. Et là, יעריך במחשבתו, יעריך במחשבתו, להמליך בדלת רוחות, בקריאת הדלת, ואחריה בטרם שיתחיל, ואחריה, regarde. Donc, et là, Yarir b'marshavato להמליך בדלת רוחות, בקריאת הדלת, ואחריה, בטרם שיתחיל באור שם. C'est avant de dire באור שם כהוד מלכותו, tu t'arrêtes un moment, il te ארבע רוחות. ואף מי שאינו מערער בדלת של אחד, יש לו להפסיק מעט. Donc après, il dit de toute façon, il faut s'interrompre entre אחד et באור שם כהוד. On va dire, אחד באור שם כהוד. De toute façon, il faut s'arrêter, même sans stalacha. Il dit Kol HaMa'arir, il dit pas Kol HaMitkaven. Ou Kol Ha- Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai deux questions sur ce qu'il dit. Même si ça nous arrange, parce qu'on ne sait pas comment le faire. Ce qu'il dit, ça nous arrange. C'est confortable Oui. comme position. Mais premièrement, je ne comprends pas ce qu'il dit sur le chet. Regarde, relisons le chet. Il a dit, il faut dire le hat. Tout ça, il a dit. Il va revenir, il nous fera un exercice. Vekol ha'ma'arich bedalet shel echad, ma'arichim lo yamav u'shnotav, vegam lo yahtof behet, אלא יאריך בה קצת, כדי שימליך הקדוש ברוך הוא בשמיים וארץ, ששבע ריקים בארץ כבניין חטא, ולזה רמז החטוטרות שבאמצע הגג של חטא, כלומר חי הוא ברומו של עולם. אבל בדלת צריך להאריך יותר, כדי שיעור שיחשוב שהקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו ומושל. Donc, d'après ce qu'il est en train de dire, il faut un peu être marir sur le chet, par rapport à tout ça, et plus être marir sur le dalet. Ouais. C'est là que c'est compliqué techniquement. Alors, il dit, de toute façon, de marir sur dalet, c'est pas sur dalet lui-même, c'est après. Et le chet, c'est quoi le chet? Ah non, c'est pendant le chet. Alors, choisis ton camarade. C'est le kavana ou c'est narichut haot? C'est à cause de ça, justement. Pourquoi il arrive dans D2? Non, il y a, toi l'Ashkenaz, tu as un problème de faire cette prononciation. C'est-à-dire, tu peux te convertir. C'est pas, au lieu de convertir un Tunisien en Chabad, il faut convertir un Chabad au Tunisien. Ouais, faut arrêter ces histoires. Ouais. Et donc, maintenant, par rapport à la lecture de la Gemara, je ne comprends pas ce qu'il dit, parce qu'au début, il rapporte la Gemara, il faut plus être marir dans le Dalet que dans le Chet. Dans la Kavana, ça veut dire quoi? C'est pas très clair. Plus marir dans la Kavana, ce n'est pas très clair. Dans la longueur de la prononciation, on peut comprendre. Echad, Echad. Donc, Echad, j'ai un peu à être marir. D'accord? C'est possible un peu plus marir dans ça que dans l'autre. Si tu me dis, on est posé comme Rashi, que toute la Kavana, elle est dans le Dalet. Bon, c'est là. Alors, tu penses là, en haut, en bas, 4, après le Dalet. Après le Dalet, comme dit Shulchan. Mais si lui, il est posé comme Shulchan, qui est posé comme Rabbi Yonah, qu'il y a dans le Chet une Kavana et dans le Dalet une Kavana. Alors, c'est quoi après le Dalet? La Kavana, elle est après le Dalet. Mais pourtant, dans le Chet, tu dis c'est pendant le Chet. Alors, c'est pas symétrique. Ou quand tu dis la rire, c'est pendant ou c'est après. Si c'est pendant, alors c'est pendant le Dalet. Parce que pendant le Chet, c'est pendant le Dalet. Si c'est après, alors c'est comme Rashi. On dit Echad, normalement, et après tu penses à tout. Pour Rashi Rambam, comme il dit Dalet, c'est après. Non, ça peut être pendant. Et pour dire que tu as une cavane après, c'est uniquement comme Rashi. Oui. Ça que je veux dire.
Pas que Rashi le dit. Mais d'abord, sois pensé comme Rashi. Et après, tu me dis l'Avdavka pendant, mais après. Mais si tu dis dans le Chet, c'est pendant et Dalet, c'est après, je comprends pas. Oui. C'est pas symétrique. Donc, tu as eu dès qu'on a dit à Benjamin de prononcer le Dalet comme il faut, il est parti. Il est rentré chez lui. Il est parti. Il nous a montré qu'il y a une différence sur le Chet et le Het. C'était court, mais c'est pas vrai. Jonathan, il n'a jamais eu d'Azaka, Maître Baruch, dans les champs. Mais il y a toujours eu quand il n'était pas là-bas, mais quand il y est, il n'y a pas. Donc, il faut que tu partes avec lui. Voilà. Tu vas pas dans les champs, toi, Marco. Il n'y en a pas en face de chez toi, que tu veux qu'on fasse. C'est compliqué, il faut apprendre à faire le ds. Echad, echad, ds. Je comprends. Tu vois pas? Echad, qu'est-ce qu'on nous fait pas faire? Et tu n'étais pas là, Jonathan, il y a quelques minutes. Moazaka ne comprend pas. Parce qu'il faut une kavana dans le chet et dans le dalet. Dans le dalet, c'est après. Dans le chet, c'est où? C'est après aussi. Ça marche pas. Alors fais-moi un dalet refouya. C'est ça. Quoi, oui. Oui. Bon, Benjamin, j'explique tout de suite. Tu viens pas tous les jours, mais tu vas finir par pas nous manquer. Hein? Parce que regarde ce qu'il dit la Lachabora. Ben non, tu peux pas regarder, tu l'as pas devant toi. Je te relis. Ben, je l'ai pas mis dedans pour mettre de l'ambiance. Il dit comme ça. Raoul l'école Adam. Alors, c'est marqué Raoul Adam, on aurait dit sauf Benjamin. Raoul l'école Adam, ça inclut même Benjamin. Raoul l'école Adam. Chez Ilmad Levate Nachon et Dalet Refouya. Chez Idome Meat les bitouilles hot Zain. שהרי אם לא יבטא כראוי, אינו יכול להעריך בה, אלא בלא שתשתנה משמעות התיבה. vu שאומר דה, או דו, חדו, חדו. Non, ça c'est faux. Mais oui, deux, c'est assourd. C'est assourd deux. Deux. On va dire que Hachem il est Echad, toi tu dis deux. Echad. C'est vrai que là, on est plus marié, parce que deux, c'est très très dur de mettre marié. Exactement, parce que tu veux te marier dans le 2, tu fais 2, et c'est pas ça qui est écrit. Non, non, mais ça fait le. C'est pas évident, quoi. J'ai essayé de le faire plusieurs fois, j'ai pas réussi. Alors, il t'explique comment faire. Il faut faire un dalet refouya. Ouais. Chez domé me'at les bitouilles hot zain. Regardez sur YouTube. Il n'y a pas un rabbin qui nous montre comment on dit le echad, tiens. Et Hadz, Ouais. je sais pas, La dgish et ta dalet chez l'echad. Cherchez-moi ça sur YouTube pour une fois que. Ce qu'il a Mon téléphone est caché, alors je ne crois pas. Ça règle rien. Bah, Parce qu'il dit qu'il faut une kavana sur le chet et c'est faux. Ça règle rien. Mais oui, mais il y a marqué dans le Shulchan Aruch, il faut être marir dans le dalet, mais aussi dans le chet. Oui. Alors quand il dit marir dans le dalet, non, c'est pas la prononciation, c'est après le dalet. Et dans le chet, c'est quoi? C'est quoi? C'est tellement dur de bien prononcer. Mais pour un ashkénaze, mais si dans la vie, mais si dans la vie on n'avait pas perdu l'habitude de faire un dalet refouya, la question ne serait pas posée. C'est une question pour nous, mais c'est pas une question sur la Gemara. C'est que nous, on ne sait plus faire les prononciations correctement. Si on savait faire un dalet refouya, donc le echad, faut essayer d'être marir le dalet refouya. C'est-à-dire, normalement, si on n'était pas marié, on aurait dû dire comme ça. Hachem echad, c'est ça qu'on aurait dû dire. C'est ça qu'on aurait dû dire. Normalement, si on savait prononcer un dalet refouya. Maintenant, quand il arrive, Hachem echad. Quoi?
Mais là, on n'avait pas répondu à la question. Il y a Parce que un C'était rappel, juste une histoire de. Mais c'est fatigant, mais attends, mais j'ai l'impression d'assister à une pièce de théâtre pendant la répétition. Chacun me refait le même pamphlet antisémite. Ouais, pamphlet, c'est une phrase. Ouais, mais on vient de l'expliquer. Mais t'étais où pendant ton café? Mais Nathan, comment j'ai repoussé ton truc de Cavana? Pourquoi ça marche pas, cette histoire de Cavana? D'avoir la juste la Cavana et pas de faire le. Voilà, pourquoi ça marche pas? Jérémy, pourquoi ça marche pas? Attends, on va demander Marco. Je pense que Jérémy l'a compris. Il arrive. Bon, la rire, d'accord, c'est l'Avdavka. C'est quoi le problème de dire que c'est. Le Dalet, tu le dis normalement, mais juste après, t'es Mitkaven. Ça qui dit Rosh Hashanah. Le Dalet, tu dis Echad, et après, tu t'arrêtes un moment pour. Pourquoi ça marche pas? Parce qu'il dit faut être marié dans le Chet. Il n'a pas dit après, il a dit dans. Alors, si tu es marié dans le Chet et dans le Dalet, tu vas dire dans le Chet, c'est dans le Chet, dans le Dalet, c'est après. C'est symétrique. On peut dire que Ravashi, il est collègue sur. Attends, oublie Ravashi. Là, on est dans le Shulchan Aruch, Ouais. d'accord, qui est possède comme Rabbeinu Yonah, d'accord, et qui comprend qu'il faut être un peu marié dans le Chet et plus marié dans le Dalet. C'est bon? Ok. Déjà, un peu marié dans la Kavana et plus dans la Kavana, c'est pas évident. Déjà, c'est pas évident. Première étape, il faut essayer maintenant de valider. D'accord? On va essayer de donner un chat dans ça, mais l'homme c'est pas évident. Maintenant, si maintenant tu dis non, tu dois être marié dans la lettre, ouais, alors il n'y a pas de question. Donc tu n'as pas marié. Il n'y a pas de question. Si c'est un problème de Kavana, il y a le Rav Shlomo qui dit, mais tu veux pas, nous les Ashkenazim, surtout entre nous, hein, les Ashkenazim, on parle des Chassidim, leur prononciation c'est une catastrophe. Ouais, c'est-à-dire Elioui, Anouvi, Elioui. Je t'explique l'histoire. Le ou c'est un i, le a c'est un o, le mamash c'est-à-dire c'est un jour ils ont joué au Scrabble, ils ont mélangé toutes les pièces. Ouais. Je sais pas comment ils sont arrivés à un truc pareil. Ouais. Ouais. Par contre, les Ashkénazes, ça me gêne moins. Ça ressemble aux Thémanim. Ouais. C'est moins médouillac que les Thémanim, mais ça va. Mais les Chassidim, c'est un truc que j'arrive jamais à comprendre. Chaque fois que je les entends prier, je peux pas ne pas me déconcentrer. Berich I, où c'est I? Berich I. C'est un truc de ouf. Donc, que les Chassidim ne comprennent pas les Gemarot qui parlent de la prononciation, t'inquiète pas, c'est normal. Là, tu auras un problème, c'est que tu comprendras les Gemarot de prononciation. Ils ont une prononciation, je sais pas, j'attends le Mashiach qu'on arrête cette histoire-là. C'est très bizarre leur prononciation. Ouais, très très bizarre. Non, en plus, ils sont médaillés dans l'erreur. Bon, c'est un autre. Bon, peut-être je me trompe, mais en tout cas, a priori, ça a l'air bizarre leur prononciation. Top, Bekitsu. Qu'est-ce que tu as? T'es raciste, toi? T'as un problème? Il en faut. Hein? Donc, si maintenant on parle pas de la prononciation. D'accord? La prochaine on va dire non, après le Dalet, tu fais le Dalet normalement, Echad, et après, tu t'arrêtes un petit moment hein, pour réfléchir à Arba Ruchot Haolam. C'est ça qui dit le Shulchan Arav. D'accord? Très bien. Très bien. Et le Chet, les Maala les Mata, qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes après le Chet, tu fais R. Non, je fais tout dans le Ah ben d'accord. Donc c'est faux. Comme Rachid. C'est faux. C'est pas le Shulchan Aruch. Pour comprendre le Shulchan Aruch, il faut faire comme Rashi. Tu fais toute la kavana après le mot. Mais quand tu dis tu vas te mettre sur le Chet et sur le Dalet, et quand tu dis sur le Dalet, c'est après, alors sur le Chet, c'est quand? C'est après? C'est pendant. Ah, mais Rab, là, ça ne me dérange pas de dire que le Chet, c'est pendant parce que j'arrive à le faire. C'est parce que ça ne te dérange pas que tu peux lire la Gemara comme ça. Vous ne comprenez pas ce que je dis? C'est plutôt Kemashmao ce que je dis. Et lui, le Shulchan Arav, s'il avait été posé comme Rashi, il n'est matov manaïm, mais il est posé comme Shulchan, qui est posé comme Rabbi Yehuda. Donc qu'est-ce que ça donne les mots? Regardez dans la feuille. Ça donne un truc que je ne comprends pas. Alors je suis rien devant Shulchan Arav, mais je ne comprends pas quand même, j'ai le droit de le dire. Il dit Kol Amarir Bedalet,
C'est en de la page normalement. Chez les Chad, Ma'arichin lo yama veshnotav. Veim lo yachtof. Vegam lo yachtof bechet. Bechet. Et là, Yarich, Baksat, Kede Shamlich, Akadosh Baruch Hu, Bashamem Varetz. Ouais. C'est-à-dire, le chet, il faut un petit peu s'arrêter sur le chet. Yarich Ba. Il parle pendant le chet, là. Machma dans la sonorité ici, ouais. Yarich Ba. Ksat, Kede Shamlich, Akadosh Baruch Hu, Bashamem Varetz, ou Shevarekim Varetz. Keminyan, chet. Ou laser et mez achatroprod même saagad. Donc sur le toit du chet, il y a une pointe. Klomar chay ou berumo sholam. Aval bedalet ser l'arich yoter que des chiours. Faut plus être marié sur le dalet que des chercheurs. Je vous yachid bolamo moshe bedalet. Velot sari yoter. Ça c'est premier halakha. Il reprend tout bonnement, ouais, le Shulchan Aruch en rapportant la mashmo de la Gemara. Le Shulchan Aruch, il est moins bien écrit que le Shulchan Arav. C'est-à-dire, Shulchan Aruch ne nous précise pas qu'il faut être plus être marié dans le dalet que dans le chet. Vous vous rappelez ou pas? Shulchan Aruch, il a mieux écrit. Il faut être plus être marié dans le dalet que dans le chet. On est un peu marié dans le chet. Comment on le fait? Il n'a pas expliqué comment on le fait. Mais au niveau maintenant de la retranscription de l'enseignement du Rabbi Yonah d'après la Gemara, en suivant la structure de la Gemara un peu sur le chet et plus sur le dalet, il a bien réécrit la halakha. Le problème, c'est son halakha zaïn. Et tsarich להדגיש בדלת שלא תהיה כרש ולא שיקרנה בדגש. Il ne faut pas faire le dalet. Non, écoutez bien là. Velo יקרנה בדגש. Il ne faut pas lire le echad avec un dagesh. Il ne faut pas être madgish le dalet parce que dans le Sefer Torah ponctué, c'est-à-dire dans notre Chumash, il n'y a pas de point dans le dalet. Par exemple, par rapport à Yitro, comment il écrit sur Yitro? Il était content, Yitro 3. Bayhad. Voilà, là, un dagesh là-bas. Donc, on dit Ehad. C'est-à-dire, c'était. Hachem, il est content. Bayhad. Si tu mets un dagesh, le sens, c'est. Comment il y a marqué quand Yitro, il s'est réjoui, il y a marqué Bayhad. Yitro. Tu mets un dagesh dans le dalet, c'est un autre mot. Alors, vous suivez ou pas? C'est un autre mot. Attends, c'est un autre mot. On n'est pas dans le Shulchan pour l'instant. C'est un autre mot. Donc, il dit attention, Shulchan il dit, puisqu'on n'a pas le droit de dire un autre mot que le mot, donc tu ne peux pas dire had, mais tu dis had. Alors, comment je peux être marié sur le had? Il demande. Comment je peux être marié sur le had? Il demande. Koshekem, je lui a fait aussi Madgishim, et Marichim, le Termida, et venir Kelou, Adalet Nekuda Beshva. Azuma, Shamrou, la rire Bedalet. Parce que Chachamim, ils ont dit d'être Marir Bedalet, chez les Chad, Lo Amrou la rire, Velimshor, Bekria, Adalet. C'est pas tu dois rallonger le Dalet au niveau sonore. Non, Charekol Hot, chez Besof, Ateva, pour nous les Ashkenazim, En Nekuda Tartea, Ven Nekuda Tartea. Et Inirtefet les Gamré, on dit Chad. On ne peut pas dire plus, Chad. Alors, c'est quoi le pshat de la rire Bedalet, qui est plus long que la rire Bechet, d'après lui. Et là, il y a un rire Bemarshavato, Lamlicho, Bedalet, Ruchot. C'est pas Marshava chez nous. Bekriyat Adalet, Veacharea, Beterem, Sheatril, Baruch Shem. Ouais. Au moment où tu lis après. Chad. Tu commences quand tu as deux. Quand tu commences deux. Donc, d'après lui, comment il répond à ma question? Dans le chet, pendant la lecture du chet, tu penses en haut en bas. Et pendant le dalet, déjà, quand tu lis le dalet, tu penses déjà aux 4 ruchot haolam. Mais ça ne suffit pas pendant que tu le lis, parce que la lecture du dalet est très courte. Ça ne suffit pas pendant que tu le lis, parce que la lecture du dalet est très courte. Donc, quand tu commences à lire, tu penses déjà au Arba Ruchot Haolam, mais tu dois t'arrêter avant de dire Baruch Shem Kavod Malchuto pour continuer à penser au Arba Ruchot Haolam que tu n'as pas pu suffisamment penser quand tu lisais le dalet.
C'est compliqué à comprendre comme ça la Gemara. C'est-à-dire le chet, c'est uniquement pendant le chet qu'on a une kavana. Et dans le dalet, c'est un peu dans le dalet qu'on complète par une kavana. Le chet qu'on doit être marir, c'est dans la sonorité. Et dans le dalet, on ne peut pas être marir dans la sonorité. Donc on fait un dalet court qu'on est marir dans la marshava. Donc le chet est d'accord que c'est dans la sonorité. Et dans le dalet, c'est la marshava. C'est pas symétrique. La preuve, on apprend du fait. La preuve de la sonorité, on apprend du fait. J'ai pas compris ce que tu La dis. preuve de la sonorité. J'ai entendu, mais j'ai pas compris. Sinon, on n'aurait pas fait le dalet. On aurait pensé que c'est que la kavana. La preuve de la sonorité, on apprend du chet, sinon on n'aurait pas fait. J'ai pas compris. On a dit que pourquoi on ne fait pas la kavana parce qu'on On fait pas la kavana. C'est pas que la kavana. On aurait pu penser que c'est que une kavana de faire juste le dalet sans faire. Ah, pourquoi c'est une prononciation? C'est une sonorité et qu'il faut faire le. Ouais. On a appris du fait. Parce que Ravashi, il a dit que c'est le fait qu'on. On peut avoir une kavana pendant le chet et une kavana pendant le dalet, c'est pas un problème. On a appris de ça. Mais on peut repousser, je comprends pas, on a pris. On peut dire echad, donc quand je fais echad, donc quand je regarde la lettre après avoir lu le mot, comment j'aurais pu dire d'après Shulchan Arav, pas comme lui. Après avoir lu echad, je regarde mes lettres, chet c'est ça et dalet c'est ça. C'est tout. Donc j'ai ma kavana sur ma lecture du chet et ma kavana sur ma lecture du dalet. Vous comprenez ou pas? Ça aurait été envisageable. Je dis le mot rapidement et après en regardant le mot chet, ça veut dire il y a un siman vers le haut et tout, et dalet c'est Baruchot Haolam. J'aurais pu dire ça. Après le mot. Mais dis pas ça. Après le mot, c'est que le dalet qu'on a la kavana. Le fait, c'est pendant. C'est pendant. Donc c'est pas symétrique. C'est pas symétrique. Mais c'est surtout que la sonorité, on l'apprend, c'est dur. On l'apprend par rapport au fait. Puisque le fait, c'est pendant. Ouais. Et là, on vient de voir que le fait, tu fais que la kavana en haut et en bas. Non, tu fais la sonorité aussi, le chet. Moi, tu fais la sonorité. Je sais pas, j'ai l'impression que je suis pas clair du tout. Je répète plusieurs fois ce matin la même phrase. Il faut être marir dans le chet, ouais, pour avoir la kavana de Shamaim Baret. Marir Bechet, c'est Marir Bechet. Hein. Attention, on va pas effacer la Gemara parce qu'on a un problème sur le dalet. Marir Bechet, Bechet, ouais, ça veut dire Marir Bechet. Comment on fait le fait? Echad. On est marir sur le chet. Mais sauf qu'il dit qu'il faut être marir plus sur le dalet que sur le chet. A dit, mais c'est pas possible techniquement d'être marir sur le dalet plus que sur le chet. Ah d'accord, donc tu commences quand on a dit le mot le dalet, la kavana, et la riroute que tu aurais dû faire sur la lettre que tu peux pas faire, tu vas le faire dans la marshava. Hein? Ah, t'aimes bien cette explication? Ça fait 3 fois que je vais à la charge, mais pour moi, ça colle bien. Moi aussi, pour moi, ça colle super bien. Super, très bien, je t'écoute. Pour toi aussi? Ben, je sais pas, il faut que tout le monde s'exprime, sinon il y a un problème de démocratie. Ouais, vas-y. Non, au début, on pensait qu'il y avait un problème de symétrie, parce que dans le chet, on prolonge pendant la lettre, et après, Admorazaga dit dans le dalet, c'est après. Mais là, on voit bien après coup dans le texte, il te dit et dans le dalet, et tu débordes Mais tu un prolonges petit pas peu le dalet. après. Mais tu prolonges pas le dalet. Il y a un petit peu. Non! Tu peux pas le prolonger. Non, un petit peu. Tu peux pas le prolonger. Un Non! petit peu. Attends. Il dit comme ça. Il dit, et là, il y a rire bemarshavato, la mir bedalet. Il dit comme ça, il dit la phrase d'avant. Ou ma shamrou la rire bedalet shel echad, lo amrou la rire velimshor bekriat adalet, Prolonge pas ton dalet, mais. share hot, share kol hot, shebesof ateva, en nekudat artea, inirtefet les gamre. Donc, c'est pas possible d'être marié dans le dalet. Inirtefet les gamre. Ils disent pas possible. Il te dit Yarir, Bekriat Adalet, Ve'acharea, les deux. Ouais. Parce que comme techniquement, tu peux C'est pas faire Betsirouf un peu- la Haria, parce qu'il vient de te dire. Il vient de te dire que le dalet nirtefet les gamre. En plus, et pendant que tu lis, et après. Mais tu peux pas être marié. Tu viens de te le dire que le dalet, on peut pas être marié parce que inirtefet les gamre. Alors, justement, Donc, elle est où la harichout? dans ta pensée, Je commence à avoir une kavana de Arbarouchot quand je dis le dalet katsa. Oui. Et la rara, elle est que dans la marshava, parce que dans le dalet, je peux pas être marié. Sauf que j'ai commencé ma marshava quand j'ai dit le dalet. Mais j'ai pas été marir dans la lettre du dalet. Il dit c'est pas possible d'être marir dans la lettre du dalet. mais j'ai commencé ma kavana à la Mais j'ai pas été marir le dalet. J'étais marir après le dalet. Ça s'appelle pas être marir bédalet. C'est marir, ouais. Bekavanat dalet, lo bédalet.
L'arir bekavanat dalet, lo bedalet. Donc si tu me dis l'arir bedalet, c'est-à-dire l'arir bekavanat dalet, alors dans le chet aussi, l'arir bekavanat achet. Mais c'est pas ça qu'il dit. C'est pas symétrique, je sais pas. Qui c'est qui a dit qu'il était content avec le rabbi, le Shulchan Aruch, que je le massacre aussi? C'était qui? Le dissident. Le dissident Houthi. Il y a un autre Houthi là, ouais. Je sais pas, Julien, tu comprends ce que je dis ou pas? Non, où il y a une. Ça rentre pas dans les mots de la Gemara. Hein? Mais non, mais on est là pour étudier. On n'est pas là, je suis pas une nouvelle dictature, on est là pour étudier. Si vous n'êtes pas d'accord, peut-être je me trompe, hein, ça m'arrive souvent. Ça rentre pas dans les mots de la Gemara. Ça rentre pas dans les mots de la Gemara du tout. Parce que la Gemara, elle te dit la harir bedalet. D'accord? Si tu dis comme Rashi que on pense que Hachem, il est en haut, en bas, aux quatre coins, etc. Ouais. C'est uniquement dans le Dalet, et Rashi, il dit, c'est quoi Dalet? C'est la fin du mot, ça veut dire Rashi. Vous vous rappelez ou pas ce qu'il dit Rashi? Dans Rashi, on peut dire ça. On a dit, il y en a certains qui expliquent que Rashi, c'est que la kavana. C'est pas une arichout sonore. Pas de problème, puisque d'après Rashi, c'est les chitato. Puisque de toute façon, on ne décompose pas la kavana en deux lettres. C'est quand tu as fini le mot echad. Tu as fini le mot echad. C'est dire Rashi, ça sert à quoi d'avoir une kavana sur le chet? Ça sert à rien si tu n'as pas fini le mot. Il faut d'abord dire le mot que Hachem il est echad. Après, avoir une kavana, ça veut dire quoi echad? C'est-à-dire que pour Rashi, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle nous dit Agmara? Il y a la traduction, il y a le mot echad. Et après, tu as des kavanot à avoir sur le mot que tu viens de dire. Ça, c'est Rashi. D'accord? D'après Rashi, ça ne pose pas un problème que les harir, c'est-à-dire les harir bekavana. Ça ne pose pas de problème. Mais à partir du moment que tu me dis que tu dois sur le ched faire quelque chose qui s'appelle Maharir, et sur Dalet qui s'appelle quelque chose qui s'appelle Maharir, on va décomposer en lettres. Donc c'est pas après, c'est pendant. Donc pendant le ched, on est d'accord. Je vais juste poser une question technique. Ouais. Si on me demande d'avoir une kavana sur le ched, qui est en haut et en bas, je ne veux pas dire echad. C'était trop rapide. On est d'accord que je peux dire echad? Ouais. Je dois un petit peu m'allonger sur le ched. On est d'accord avec ça ou pas? Je ne veux pas, qu'en disant echad, avoir eu l'intention, avoir pu, sur le chet, avoir une kavana. C'était trop rapide. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Tout le monde est d'accord avec ça. Il faut être un petit peu marir, d'après cette lecture-là, sur le chet, pour pouvoir, à ce moment-là, penser en haut et en bas. D'accord? Donc, c'est-à-dire que la lecture, qui n'est pas comme Rashi, que la harir, c'est durant la prononciation de la lettre, elle est sur le chet, sur ça, il n'y a pas de problème. Mais sur le dalet, on ne peut pas harir. Donc, il y a un problème de lecture de Gemara, donc je ne suis pas marir sur le dalet. Je suis marir sur la kavana après avoir dit le dalet. Ça ne se lit pas de manière, comment dirais-je, symétrique, la Gemara. La Gemara te dit, le dalet, il faut être marir, et le ret, il ne faut pas être mekatser. Et ça revient exactement à l'envers. Le ret, on arrive à être marir, et de dalet, c'est qu'après qu'on peut avoir une arichut kavana. Donc la Gemara, elle est à l'envers. Vous n'êtes pas d'accord? Vous pouvez vous exprimer. Hein. Et il vient le halacha brora, et il fait donc abstraction de ce psak du Shulchan Arav, qui n'est pas une lecture, comment dirais-je, on va dire comme ça. On voit que le Shulchan Arav, il a une lecture contextuelle. Il dit, puisque on ne peut pas prononcer comme ça le dalet, donc forcément, on va faire un nouveau pshat dans la Gemara. Ce qu'il dit, c'est pas écrit dans Rabbi Yonah, c'est pas écrit dans Shulchan Aruch, c'est écrit nulle part son histoire, c'est que dans la Kavana, d'accord? Parce qu'il est d'accord que la Harir Bechet, c'est la Harir Bechet. Et dans le Dalet, c'est autre chose. Donc, c'est un chidouche. C'est un chidouche, d'accord? C'est un chidouche. Maintenant, est-ce qu'on est obligé d'accepter son chidouche? La Chabra dit non, c'est quoi le problème? Le Dalet Refouya, on peut être Maharir dans un Dalet Refouya. Donc, il n'y a pas. Sa question ne commence pas. Donc, on n'est pas obligé de faire son Dorak. Mais ça, c'est Benjamin qui doit nous le dire. Moi, je ne sais pas. C'est-à-dire que je vais vous faire une tentative d'Arichut. Ouais. Je vais déjà vous relire encore une fois le Halakha Boura pour que vous voyez que c'est oui possible. Mikol Makom, Loyad Gishena Yoter Midai le Dalet. Non. Share Idalet Refouya.
Ven Badagej, donc tu n'as pas le droit de dire Radé, tu n'as pas le droit. C'est-à-dire, du coup, pour un truc de Kavana, de Erut Yamim, tu bousilles le mot. C'est un autre mot, Bichlal. Yatsa Sraro Befsedo. Veraou, l'école Adam Shelmad Levate Nachon Ot Dalet Refouya. Donc, Sarich Lilmod, il dit. Pourquoi faire Lilmod? Parce qu'on n'a pas l'habitude de faire un Dalet Refouya dans la vie. Faire Lilmod, c'est qu'on n'a pas l'habitude. Personne ne fait ça dans la vie. D'accord? Shei Doma Meat les bitouilles Hot Zain. Elle ressemble un peu à Hot Zain, ce Dalet. Echad. Alors, il faut que j'arrive à faire un 2 quand même. Echad. Non, pas 2. Pas 2. Echad. Il faut arriver à mélanger le 2 avec le ze. Vous voyez ce que... Hein? Entre les deux. Il y a z et il y a 2. Alors, alors, il faut faire la langue un peu en gondole. En la noubrera, car katouf bagmara. C'est l'ilmod. Kolada. Donc, Koladol, on va savoir que le col, est-ce que c'était Marbé Marco? C'était Marbé. Le col, il était Marbé Benjamin. On ne sait pas sur qui il est Mitkaven. Sur les deux, sur moi surtout. C'est l'ilmod. Mais ça serait bien qu'on ait un moré qui sache le faire correctement. Mais il n'y a pas une vidéo d'un mec qui sait lire, comme nous. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On est posté comme Rachi ou pas? T'as une feuille, t'as reçu une feuille quand tu étais jeune? Tu peux lire le Shulchan Aruch, s'il te plaît? Bah, Samer Halev, Seif Zain, je pense. Je pense. Non, Vav. Je prononce c'est Vav. Voilà. Voilà. Il a fait Meod. Alors, c'est comme Rachi? Déjà, là où tu es arrivé, c'est comme Rachi? C'est comme Rachi? C'est comme Rachi? Vas-y, je sais pas! Mais t'es fou, quoi? Mais qu'est-ce que. Qui c'est qui veut le. T'as amené ton flingue, Aurel? On va le neutraliser, le mec. T'es fou, quoi? Qu'est-ce qu'il dit, Rachi? Attends, Rachi, c'est pas une marque de chaussures. Il faut bien qu'il dise quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit, Rachi? À quel moment on a la kavana pour Rachi? Bah oui. Le chidouche Ramuna, c'est que quand on dit c'est lo yartov, bechet, c'est-à-dire, ça veut dire, c'est meroumas dans la Gemara, il faut aussi avoir une kavana dans le chet, qui n'est pas écrit dans la Gemara. La Gemara dit quand est-ce qu'on doit être maharir dans le balet. C'est tout. Il y a Rabashi dit un enseignement bizarre, il dit oui, attention, Bilal, c'est yartov bechet. Mais je m'en fous, je sais ça, que je dois pas être otef bechet. Je sais, puisque je dois dire bien le mot. Alors il comprend en menace, ça vient sous-entendre que soit un petit peu marir sur le chet aussi. C'est ça que ça veut dire. Pas ne l'abîme pas, ça il n'a pas besoin de l'apprendre. Je ne dois pas l'abîmer, je dois dire le chet normalement, je ne vais pas dire herde. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'il faut un petit peu être marir sur le chet, comme ça il comprend le Rabbi Nona. C'est ça qu'il dit, il faut être un petit peu marir sur le chet. Rachid dit non, tout est dans le dalet. Quand je dis maintenant, après avoir dit le mot echad, je pense en haut, en bas et 4 coins. Après, marchava uniquement pour Rachid. Marchava uniquement pour Rachid. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'a dit Rachi après? C'est toi? Alors, il faut voir le deuxième Rachi. Regarde, le deuxième Rachi, il y a marqué comme ça. Au Bilva, il y a marqué Damlirte, les Maala. La chronique, ils sont médèques de ce Rachi-là, regarde. Chez Arachat Shur. Arachat Shur, chez Tarshov Belibecha. Hashem Echad, Bashem Baaretz, Berbar Uchotea. C'est un Shur chez Tarshov Belibecha. Il n'a pas parlé à Arachat Bitouille. Tu veux faire les trucs du Midrash, il faut penser à tout ça dans le schéma. Hein? Voici le Midrash, le Tafon. Alors quoi? Non, ça c'est pas grave. Non, mais non, tu t'embrouilles complètement, Eli. Ah non, Mais oui, tu t'embrouilles. Quand il a parlé de Mizrar, etc., c'est par rapport à la tête. par rapport à la tête, oui. Mais qui t'a dit de faire la tête, Birlal? Il faut pas faire. Mais attends, mais tu lis la preuve de Rabbi. Oh, purée.
Mais t'es où là, Eli? Bémet, C'est pas obligatoire. assis-toi à côté de Jonathan. On l'a dit. Ça fait porter bonheur à Nissim, regarde. Pour le kiff, non. Tu peux lire le Shulchan Aruch, s'il te plaît? Tu peux lire Shulchan Aruch, Eli. Veyesh noagim la tot arosh. Pas qu'on est obligé. Yesh noagim la tot arot kefia marshava. Yesh noagim. Yesh. T'es pas obligé. Yesh noagim. Le mairie prouve que c'est pas une obligation, parce que Rabbi, s'il l'avait fait, les gens, ils auraient pu savoir qu'il faisait Kriyat Shema. Donc si on se demandait s'il a fait Kriyat Shema, c'est qu'il n'a pas tourné sa tête. Donc il ne le faisait pas. Yesh noagim, pas chayavim. Il n'y a pas marqué chayim, mais yesh, il y en a qui font ça. Il te fait état, le Shulchan Aruch, d'un minag existant. Pourquoi? Parce que ça facilite. En faisant un mouvement, ça facilite la marche avant. C'est pas une halakha, c'est une aïtsa tova. Comment Rachid, il peut se couper pas la main, rire. On dit qu'il marche à la main. Mm. Pas la main. C'est pas mouchar dans Rashi, mais efshari. Ouais, entre nous, regarde, une seconde. Si on s'arrête 2 minutes. On dit kol marir ve'edalet. Il y a quoi en joue? Le problème, l'enjeu ici, c'est la kavana. Hein. C'est pas qu'on entre. Si par exemple, on te dit attention, quand il al levafra, il faut faire un petit espace. Al levafra. Hein? Non. Parce qu'il y a un jeu de mots. Marir. Si mitkaven, ça n'a pas la notion de marir. Et marir, on a vu dans la Gemara, c'est-à-dire quoi? Alors, je reprends la question de Jérémie, je réponds à sa question. Il demande si maintenant on admet que Rashi, c'est qu'un problème de kavana, après avoir dit Echad, tu as des kavanot. Pourquoi marquer Maharir Bedalet? Rashi te dit c'est quoi Bedalet? Pourquoi Bedalet? Pourquoi il dit Rashi Bedalet particulièrement? Vous vous rappelez ou pas pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit qu'il faut être Maharir Bedalet particulièrement et pas avant? Vous vous rappelez pourquoi il dit ça, Rashi? Ce tant que tu n'as pas dit le mot, ça ne sert à rien d'être Maharir. Donc, de la même manière, quand tu dis, quand tu n'as pas fini le mot, on ne sait pas ce que tu n'as pas. Il faut finir le mot Echad pour être Maharir. Parce qu'il faut avoir une kavana sur le mot Echad. Donc d'abord, tu dis le mot Echad. Et après, tu as la kavana. Tant que tu n'as pas fini le mot Echad, ça va avoir une kavana. Tu dois dire le mot. Et après, dire à quoi correspond ce mot. Tu dois dire le mot Echad. Et ça correspond à quoi Echad? Il est en haut, il est partout, il est tout. D'après Rachid, c'est une souga de kavana. D'accord? D'accord? Si on dit que ce n'est pas une souga de kavana, hein, c'est une souga de prononciation. Ouais. Ce qui peut être la page toute des mots de la Gemara. Le problème, c'est quoi ce jeu, quoi? À quoi on joue? Pourquoi il y aurait un inyan de prononcer bizarrement le echad? C'est bizarre, quoi. C'est bizarre. Non, il faut lire correctement, ouais. Il y en a qui disent qu'il faut lire comme un balcoré, machin. Le balcoré, il fait le echad comme un zigoto, ouais. Normal. Comme maintenant, Soumkruz dit kol amarir bechad, marim, c'est-à-dire, on peut comprendre quoi, les mots de Soumkruz. Kol amarir bechad. Il est mis de bonen bechad, ouais. Il le fait pas khafif. C'est la page toute, Naran. Après, il vient, comment il s'appelle? Ravacha Bar Yaakov, il dit, ah, Bedalet. Rachid, ça veut dire quoi, Bedalet? T'es marié après avoir fini le mot. Tout va bien. Le seul problème dans cette lecture-là, hein, c'est qu'est-ce qu'il veut Ravashi? Ou Bilvad chez le Yartov Bechet. Si on parle que de la Kavana, pourquoi on dit chez le Yartov Bechet? Vous comprenez le problème ou pas? C'est ça le problème d'après Rachid. Quand on dit chez le Hartov Bechet, c'est qu'on a l'impression qu'on nous parle de lecture ici. Donc si le chet, c'est ne le fais pas trop court, alors Dalet, il faut le faire plus long. Le Yerushalmi ne rapporte pas chez le Hartov Bechet. Dans le Yerushalmi, on peut dire Rashi. Dans le Babli, Ravashi pose problème dans la lecture. Vous suivez ou pas? Non, c'est pas clair ce que je dis. Alors si c'est une sorte de Kavana, comment tu comprends? Au Bilvad chez le Hartov Bechet. Parce que, je pense que il a dit qu'il faut avoir quand même tout le mot Echad ensemble. Et après, Rabba Yaakov, il dit non, mais il faut avoir la kavana surtout sur Dalet. Il faut prolonger la kavana sur Dalet. Et Ravashi, il dit, mais pas réfléchir. Moi, si je peux comprendre une sorte de kavana. Le fait qu'il sert aussi à Shamaï Baret. Qui t'a dit? Où c'est écrit dans la Gemara? Non mais Eli, là, t'es pas en forme aujourd'hui. Ça, c'est une invention du Rabbi Noona, c'est pas écrit dans la Gemara.
C'est pas écrit en Gemara ce que tu dis. Qu'il y a une kavana sur le chet et sur le dalet, c'est pas écrit en Gemara. C'est une invention de Rabbeinu Yonah. Invention de toute pièce. Que Rachid n'est pas d'accord, que le Rambam il n'est pas d'accord, que le Zohar il n'est pas d'accord. Une invention de toute pièce. Il y a marqué Amar Ravacha Bar Yaakov. C'est quoi l'arir Bechad? Bedalet. Pas Bechet. Bedalet uniquement. Alors, on sait de comprendre ce qu'il veut dire Ravashi. C'est un problème de prononciation. Il n'y a plus Rabbeinu Yonah. C'est un problème de prononciation. Il n'y a plus Rabbeinu Yonah. Fais attention que le chet de ne pas le bâcler. Pourquoi j'avais une avamina de le bâcler? Bonne question. En tout cas, fais attention de ne pas le bâcler le chet. C'est tout. Mais quand est-ce qu'on te dit d'être marir dans le Echad? Il nous dit Ravacha Bar Yaakov Bedalet. Il n'y a aucune kavana sur le chet. Où il y a écrit qu'il y a une kavana sur le chet? C'est pas qu'un bar. C'est Rabbeinu Yonah qui a dit ça pour avoir une explication, pour comprendre pourquoi Ravashi l'a dit Bilvat Shelartov Bechet. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est qu'un problème de prononciation. Il faut aussi avoir une petite kavana sur le chet. Mais le problème qu'on a dans Rabbeinu Yonah, pourquoi la kavana sur le chet, elle est plus courte que la kavana sur le dalet? C'est le même temps, quoi. C'est la Gemara te dit, le ikara kavana, elle est sur le dalet, mais il y a une petite kavana sur le chet. Mais si c'est kavana en haut, en bas, l'autre, parce que là c'est 2, là c'est 4, alors c'est plus long. C'est bizarre, quoi. Mais essaye de retenir la Gemara avant d'arriver à ce que tu avais l'habitude de lire dans le ciseau. Dans la Gemara, il y a écrit dalet, c'est tout. Vekar sover Rashi, Vekar sover Rambam, Vekar sover Azohar. Que dans le dalet. Tout dans le dalet, tout. En haut, en bas, à quatre coins, tout dans le dalet. Rabbeinu Yonah, il vient, hein, et il dit, regarde comment il s'exprime, Rabbeinu Yonah. Il dit, Vomrim Rabbanet Sarfat, Demikan Nire. Tu as vu, dit ça. C'est quoi le dibour amatral du Rabbeinu Yonah? Ou Bilvad chez le Yartov Bechet. C'est ça le dibour amatral. Il est en train d'expliquer, Masé ou Bilvad chez le Yartov Bechet. Il dit, ou Mikan Nire, Nire. Nire. Pas Mouchach. Ah, il nous semble que d'ici, c'est la Me'ad Bechet. Il y a une mashmaout que, puisqu'il y a marqué Bilvat Shelartov Bechet, on ne sait pas quoi ça veut dire. Ah, peut-être ça veut dire qu'il faut une petite kavana dans le chet. Niré, il me semble. Voilà, il me semble. Et comme ça, c'est mashma dans la Gemara Menachot. Il essaye maintenant de nous rentrer dans la Gemara quelque chose qui n'est pas écrit. En prenant 2 preuves. Pourquoi marquer sur l'Artov Bechet? Pourquoi je ferais Ahd? On va dire, c'est pas aussi long que le Dalet, mais il faut un petit peu une kavana. Niré. Et en plus, je peux dire dans Gemara Menachot qui me dit que le chet, il a une forme de pointe pour dire en haut. Ouais, en haut. Alors, c'est ça que ça veut dire. Dans le chet, il faut penser en haut et en bas. Donc, il veut faire un medley entre ces 2 mékorotes. Mais la Gemara Menachot, elle ne parle pas de la kavana du Echad. La Gemara Menachot, elle ne parle pas du Echad, elle parle de la forme du letret. Donc, ni là et ni là, c'est des preuves. Il n'a aucune preuve. Niré. C'était Chotef le. Ah ouais, ça fait Erd. 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 Regarde Rashi. Rashi, comment il explique? Il y a un patar. Il y a un trait comme ça en dessous de Echad. Ouais, il y a patar. Fait Echad. Là, c'est. Tu ferais B, il dit B. Hataf. C'est-à-dire c'est Jvana en vérité. Ça fait Erd. C'est ça l'artof. Rashi t'explique. Mais d'accord, mais c'est Rashi. Non, mais c'est Rashi. Rashi, il explique comme ça. Donc, c'est oui possible d'être au tef le chet. Il n'y a pas un problème technique. Comment? C'est une erreur de. C'est-à-dire, pourquoi la Gemara, pourquoi Ravashi nous met en garde de pas mal lire le Kriyat Shema? L'Odéa. Mais en tout cas, c'est comme ça que Rashi lit la Gemara. Qu'est-ce qui a poussé Ravashi à s'exprimer? Anilo Yodéa. Mais c'est comme ça que Rashi a compris la Gemara. C'est comme ça que le Rambam a compris la Gemara. C'est comme ça que le Méri a compris la Gemara. C'est ça qu'on a dit. Bon, c'est un peu bizarre, mais que Ravashi nous donne un petit conseil, d'amis. Tu risques d'arriver à un petit problème technique.
Mais ce n'est pas vraiment une halakha, Ravashi. C'est étonnant. Et d'ailleurs, cette précision, elle n'est pas écrite dans l'Yerushalmi. Alors, il y a Choliot. Si on veut répondre maintenant sur Shitat Rashi, Rambam, Zohar, Meri, il y a Choliot que Ravashi ne vient pas donner un conseil technique. Il a vu des gens qui se plantaient. Choliot, tout bonnement. Il a vu des gens qui lisaient mal le Echad. C'est pour dire le Echad. Alors, ils étaient tellement concentrés. Il a vu des Amaritsim, parce qu'il est à la fin des temps, Ravashi. Il est à la fin. Et il a vu, on verra dans la Gemara, par exemple, les Bnei Yericho, ils prononcent mal. Il y avait des gens qui prononcent mal. Ils prononcent mal. Ça existe. Ils ont de mauvaises prononciations, les Bnei Yericho. On va voir, c'est une souga aussi. Ouais. Non, c'est comme ça, ils prononcent mal. C'est comme les Belges, ils prononcent mal le français. C'est comme les Canadiens, ils prononcent mal. Ils ont une façon de prononcer qui pose problème. Et la Gemara, elle traite de ça. D'accord? Parce que le problème existe. Alors que Ravashi parle de attention de ne pas abîmer le chet, parce qu'il y a Choliot que le problème existait. Pas parce qu'il veut t'apprendre un chidouche du Rabbi Yonah. Pas tout de la Gemara, c'est pas comme Rabbi Yonah. D'accord? On te parle de prononciation uniquement. Et comme ça que le Rambam il a expliqué, et comme ça le Meri, Rashi, le Zohar, on ne rentre pas dans des kavanotes dans le chet. D'accord? C'est bon ou pas? Avant de commencer à faire du Youn, il faut qu'on soit bien clair ce qu'elle a dit la Gemara. Comment? D'accord, Ravashi, avec les propos de Rabacha et... Qu'est-ce que t'en penses? Moi, ce qui me gêne, c'est le bilvad. Pourquoi il devrait dire des lots, il y a plutôt des faits. Alors Rachid explique. Parce qu'en étant marir dans le Dalet, s'entraîner avec des gens, ils faisaient vite le chet. Tu veux être marir dans le Dalet pour faire une khumra, tu veux faire maintenant la mahala de Sumchous, donc tu vas être marir dans le Dalet. C'est une mahala Sumchous. Mais à condition que ça n'entraîne pas un vrai problème. Au bilvad. Tu veux maintenant faire des télim la nuit pour les chayalim. Au bilvad, chez Takoum Bazman la tfila. T'as compris le bilvad? Un peu ou beaucoup? Non, un peu ou beaucoup? Ah, il a peur que je reprenne. Bon, les amis, c'est bon? Ouais, bien sûr. Alors, il y a une preuve du Rav de Brisk que c'est qu'un problème de prononciation. Regardez le Rav de Brisk, ça s'appelle le Chidouché à grise. Regarde, tu vois le grise, le Chidouché à grise? Où est-il? Bah, il est entre le noir et le blanc. Je cherche. Et puis, au courant. Donc, on a ici, dans la Shulchan Rav, Aruch Shulchan, Chidouché à grise. Si tu tournes la page, c'est plus simple. Hazak. Ketzad, il rapporte le Rambam. Écoutez bien ce qu'il dit le Rambam. Ketzad, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch qui nous dit qu'il faut bien prononcer le Kriyat Shema. Il y a une halakha dans le Rambam, pardon, qui nous dit qu'il faut bien prononcer quand on lit le Kriyat Shema. Il y a des halakhot de prononciation. Comme j'ai dit, Al Levafra et pas Al Levafra. Elle dit comme ça, Ketsak Yedagdek. C'est quoi les Dagdek Botiotea? Ketsad Yedagdek. Ishmor, chez le Yarpe Achazak, ve le Harzik Arefé. Tu vas pas mettre un dagesh qu'il n'y en a pas et enlever quand il y en a. Tu n'as pas dit les babra. Tu as dit les vafra. Les firar tzaliten revar benad vekim aussi. Par exemple, tu ne dois pas dire al les vafra, mais al les vafra. Dans le Ishmael Sear, c'est le premier à avoir mis des petits symboles pour qu'on s'arrête à ce moment-là. Tu fais ça toi, Aurel, ou pas? Al les vafra. Tu dis al les vafra? Bah, t'es pas quitte les khatrila. Mais t'es quitte. T'es pas quitte. Parce qu'on a l'impression qu'il y a un lettre, c'est un seul mot et il manque une lettre. Les dagdek, il n'y a marqué pas les dagdek milotea. Les dagdek beotiotea, il y a marqué dans la Mishnah. Donc, il faut entendre les lettres. Donc, s'il y a marqué al, deux lettres, levafra, tu peux dire al levafra, on a l'impression qu'il a sauté un lamed. Hein? Non. Non.
Ben Enecha, il n'y a pas de problème. Non? Il est où le Sidour? Il te fait tous les rappels. Ah! Ah! Il te fait, non? Avoda Shebel, il fait ça, non? Ah non, il n'a pas mis. Non, il n'a pas mis. Ah si, si. Uritem Auto. Pourquoi il a mis là? Uritem Auto? Moto, pour pas qu'on parle de moto? Ouais. C'est genre. Ouais. Et attends une seconde. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Et il dit, par exemple. Alors, Bechol Levafrem, d'accord. Après, il te dit, qu'est-ce qu'on a d'autre comme Elohim Acherim. Le même. Elohim. Ah oui, parce qu'on ne sent pas le Aleph. Elohim Acherim. Sinon, on dit Macherim. 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 Macher. Macherim. On ne sent pas le Aleph. Fais sauter le Aleph. Macherim. Elohim Acherim. Autre truc. Va'avatem Me'era. Là, on fait sauter le même. Va'avatem Era. C'est comme tu disais Era. Va'avatem Era. Va'avatem Era. Va'avatem Me'era. Vesamtem Et. On fait sauter le Aleph. Vesamtem Et. Stamet. Ouais. Ukshartem Otam. À chaque fois qu'il y a un Aleph, il faut s'arrêter. Pour qu'on entende le Aleph. Ukshartem Otam. Chaque fois qu'il y a un Aleph, il met le truc. Velimatem Otam. Alors, Inechem, c'est Aïn. Si tu prononces le Aïn, il n'y a pas besoin de t'arrêter. Ben Aïnechem. Est-ce qu'il a mis dans Enechem? On va voir. Peut-être qu'il est d'accord avec lui. Non, il n'a pas mis. Ah, pardon. Ben Enechem, où est-ce que c'est là? Ben Ainecha, non. Et Ben Echem, non. Éliminé au premier tour. Ouais. Veasitem et. C'est bon ou pas? Vous avez compris? Ça s'appelle les Dagdek Beotiotea. On continue. Vetzer Levaer. Zain. Faut bien faire le Zain de Tizkeru. Pas avec un Samer Tizkeru. Tizkeru. Comment tu dis toi, Aurel? Tiz. Pas Tiz. 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 Entraîne-toi, Aurel. Tiz. 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 Tizkeru. Et dit le Rambam. Écoutez bien, il dit le Rambam. וצריך להעריך בדלת של אחד, כדי שהם יחיו בשמיים והארץ ודלת רוחות, וצריך שלא יחטוף בחטא, כדי שלא יהיה כאומר אחד. אחד. Alors, qu'est-ce que vous êtes ce Rambam? Pourquoi il a rapporté ce Rambam? Il a mis ça dans la chod kavana ou à la chod prononciation? C'est tout. Ça qui veut prouver le Rav de Brisk. Que la Rir Bedalet, il a mis ça dans la chod prononciation. Pas comme le Shoulan Rav. Si le Rambam il a mis ça dans la liste des halachot de prononciation, c'est qu'il faut être la Rir Bedalet, Pshuto Kemashmao. La dernière, il faut dire Tizkeru, il faut dire Echadz. C'est tout. C'est des halachot de prononciation. Mais il te dit combien il faut être Maharir dans le Dalet, combien faire ce jeu, le temps de. C'est le temps. Mais c'est des halachot de prononciation, le Rambam. Peut-être il y a une kavana aussi, la malo. C'est mashma de la Gemara. Parce que Rabbi Irmia, il a dit à Ravacha Barakov, il dit mais pourquoi tu es tellement Maharir? Il avait déjà amené la prise contre les moustiques. Pourquoi tu es Maharir? Tellement Maharir, qu'est-ce qui se passe? Tous dans le bétail, j'étais comme ça, on ne savait pas où chercher. Ouais. Alors il dit si déjà, pendant ce moment-là, tu étais Mamlir, nanana, ça suffit. Mashma qu'il y a une kavana là-bas. C'est pas juste un chiour. Dis-moi Shalom Alecha Rabbi. Si c'est un chiour de temps, j'ai d'autres façons de dire. Une fois Shalom Alecha Rabbi ou Shalom Alecha Rabbi Vemori. C'est pas juste le temps de. C'est le temps d'être mitkaven. Parce que si tu dis pas qu'il y a une kavana, c'est débile d'être marir dans le dalet. Pourquoi tu viens de marir dans le dalet? Quand tu dis echad, tu dis echad. Pourquoi même que c'est un réfère, tu dis echad. Echad. C'est tout, sans être marir.
Il n'y avait pas écrit dans le Sefer Torah qu'il faut être s'allonger sur le Dalet. Donc, s'il y a une inde d'être Maharir, c'est qu'à ce moment-là, il faut avoir une Kavana. C'est-à-dire, il n'y a aucun sens d'être Maharir. Il n'y a aucun sens. Il n'y a aucune raison. Alors, Rachid, qu'est-ce qu'il dit? De quoi? La Kavana, c'est après. Ouais. Non, pour lui, c'est ça, les Harir. Les Harir. Tu es Harir sur le Echad. Lui, Rachid a mis le paquet sur Soumrous. C'est la Harir Be'echad. C'est quoi la Harir Be'echad? Il dit, quand tu as dit le mot Echad, il faut être Maharir sur ce que ça veut dire. Et donc, d'après Rachid, ça veut dire qu'il était comme ça, le mec. Rav Acha bar Yaakov était comme ça. Hein. Il dit, mais combien de temps, là, tu nous fais patienter, là? C'est pas l'histoire des moustiques. Ouais? Khadz. Il le voit, il a regardé, mais combien de temps? Avant de dire Ve'afta, il a attendu beaucoup de temps. Avant de dire Borshem Kevon Malchuto, il a attendu beaucoup de temps. Lama Kol Kara Bezman. C'est bon ou pas, les amis? Ouais, c'est bon. C'est lui, c'est le Tana ou Amora là, qui est en train de s'endormir. Nenas Beshena. Alors, Lui aussi, il pense qu'il faut faire tout ça. C'est-à-dire, bon, là, on est d'accord pour le premier. non, il pense pas. Non, il pense pas. Nenas Beshena, on a dit que c'était Yetsoe Bediavad. On parle du Lechatrila, là. Ça n'a rien à voir. Là, on parle du Lechatrila. Quelqu'un maintenant qui est un bon juif, de Sarcelles, par exemple. Il dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il a pensé dans Echad que Hashem, il est un. Il est quitte? Oui, il est quitte. Mais il n'a pas fait, il va vivre longtemps, bien sûr, mais il n'a pas fait la Séoula pour vivre longtemps. De rajouter une Kavana dans le Echad. C'est un truc en plus. Est-ce qu'il faut avoir cette Kavana dans le Echad? Oui. Comment? Non! C'est une halakha! Shulchan Aruch! Shulchan Aruch, Orel! Enlève la sécurité! Sarir, la harir, sarir, il dit. Pas dit kol amarir, sarir. Vous retenez pas ce que je vous dis. Je vous dis, c'est mes fourrages dans l'Yerushalayim. Dans le Babli, on aurait pu avoir un doute. Tu fais ça, tu as un salaire. Et je vous ai expliqué, avec une voix tellement mélodieuse, je vois qu'il n'y a que la voix autoritaire qui marche. Je vous ai expliqué avec une voix mélodieuse, ouais, que quand Chazal, il nous rapporte un salaire, c'est qu'il y a un devoir. Parce que pour un salaire, c'est qu'il y a un devoir. D'accord? On a vu ça sur Assomer Giola et Tfila, on a vu ça à Kovea Makom et Tfilato, à chaque fois c'est un salaire. Et pourtant, c'est présenté comme un devoir. D'accord? On va pas y aller. Comment? Chaz v'shalom, on va pas sortir clair de ça quand même. Shelon Eda. Démarrer un petit peu sur le fait. Le Dalet. En même temps, il faut avoir la Kavana. Oui. Après le Dalet ou pendant le Dalet? Pendant le Dalet. Pendant le Dalet. Mais pas le fait. Hein? Mais j'ai dit, je voulais pas le faire l'exemple. Je suis pas sur YouTube, moi. Ouais. Avec les yeux aussi. Non, les yeux, je peux pas. Je peux pas parce que j'ai pas fait mes exercices d'orthopsie. Ouais. On reprend. Allez. Donc, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem et. Non, Hashem Echa. Le et on fait vite. Echad. Non, pourquoi? J'ai besoin de ce temps-là pour dire en haut et en bas. Tu vois, on sent pas tellement les amis quand je fais deux. Je crois qu'il faut garder les dents fermées pour pas que l'animal s'en sorte. Ouais. Quand tu ouvres la bouche, c'est ça que ça veut dire en vérité réfé. C'est-à-dire tu as la bouche un peu molle, un peu fermée la bouche. On entend bien le dalet, non? Franchement, pas mal. Mais on n'entend pas deux. Faut pas qu'on entende le deux. Le E, il est transformé par un Z. Il a dit, le Rav David de Yosef, il faut s'entraîner. C'est l'ilmod kol adam. Comment? Tous les matins, tous les soirs. C'est une question un peu sérieusement pendant une semaine, c'est bon, ça va. Voilà. C'est comme un cœur. Mais ne cherche pas dans les synagogues à apprendre le digdoukadin. C'est tous des tzadikim, mais comme il dit Jonathan, c'est pas des chassidim. De faire tout. Parce que si on faisait les filles d'Igdoukadin, ouais, il faut au moins un quart d'heure entre Barichou et l'Amida. Pour bien être mitkaven sur Tzera Meorot, pour bien dire Kadosh, 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 pour bien être mitkaven sur la chance d'avoir reçu la Torah, de bien faire le Kriyat Shema,
Émet, chaque émet, avoir une kavana. On le fait en quoi? En 4 minutes, 5 minutes, ils le font. Ils ont le temps d'être mitkaven quelque chose. C'est quoi Yetzad Mitzrayim? Tu demandes à quelqu'un pourquoi il faut être zocher. Faites l'expérience. Demandez à quelqu'un pourquoi il faut être zocher Yetzad Mitzrayim kol yom. Je vous signe, il va dire parce que pour se rappeler qu'Hachem, il nous protège, il est avec nous. Tous, ils vont vous dire ça. La tefila, ce n'est pas un sujet dans lequel les gens normaux, même tzadikim, ils s'investissent. Parce que c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est tellement de, comment dirais-je, d'investissement pour des halachot qui sont des fois, pas Kriyat Shema, mais qui sont des fois des rabbanan. Bah, il n'y a pas que ça dans le judaïsme, quoi. Très dur d'être médagdag betfila. C'est ce qu'on appelle un bal tfila. C'est avoda mamash aved. Quelqu'un qui veut mamash médagdag, qui chouta seara im kola kavanot et kol zé. C'est épuisant, épuisant. C'est bon? Donc vous avez vu la preuve du Rav de Grise, elle est bonne ou pas? Le Rav de Brisk. Le Rambam, il rapporte cette halakha du Dalet dans la halakha comment prononcer correctement les lettres. Et il dit Tser Larir Bedalet. On évoque que c'est impossible comme le Rav. C'est impossible. Tu fais le Dalet normalement, juste après tu fais une Kavana. Alors pourquoi le Rambam il a mis ça dans la halakha de prononciation? Si c'est la même prononciation que d'habitude. On est d'accord ou pas avec la preuve? On avance. Maintenant, les Ashkenazim, ils ont un problème technique. Et comment on va le faire? Nous, on ne sait pas faire on sait pas faire. Déjà, le Ain, ils ne savent pas. Et le Ched, ils ne savent pas. Le Chaf, maintenant, on leur ajoute une nouvelle lettre. Déjà? Qu'Hachem te protège. Ouais. Alors, il dit le Rav Shlomo Zalman à Orbach. C'est pour vous, maître Baruch. Pour toute cette race de gens qui ne savent pas prononcer. Ouais. Katav d'Afalpi, chez Mirachi. Il a compris dans Rashi que c'est au moment où on dit Mikol Vakom Kevan Shanashim Yecholim Leshabesh et Amila Im Yechavnu Beshat Amira. Comme les gens ils risquent de nos jours, on n'est pas des, on n'a pas Intel i9 ou Rizam, je sais pas quoi. Ouais. On n'a pas des processeurs très très poussés. Et si on demande hors des kavanas du mot, tu risques carrément de plus penser au mot. Ah, il veut faire une kula. Les Dorothées, nous. Kivan Shanashim Yecholim Leshabesh et Amila Im Yechavnu Beshat Amira. Elken Betfila Yachol Lechaven Kodem. כדרך המתחנן שמכין את מילים קודם, ובקריאת שמע, דביא קריאה בעלמא, אפשר גם אחר כך לכוון. Il dit אפשר להקל. למעלת סומכוס, elle est jolie. C'est vrai que c'est une halakha, tsarir. Mais si c'est au dépend de la lecture, ou de la kavana pshuta des mots, il dit, moi j'ai fait un sondage, il me dit, le Rav Arbar, il dit, j'imagine que si maintenant t'es mis de kaven dans le ched, dans le dalet et tout, qu'est-ce qui va rester de ton petit echad? Tu l'as massacré. Alors tu dis Echad normalement et après tu fais tes kavanot. On a une coula du Rav Arbar, c'est intéressant. Pour celui qui ne veut pas accomplir la lacha au pied de la lettre, comme le Rav David Yosef, ouais, tu Echad normalement et après tu fais tes kavanot. Yesh lecha gadol ador qui permet de négliger la lacha du Shulchan Aruch, Siman Saver Aleph, Seivav. C'est écrit un jour que Tsarir dit ouais. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Voilà. Donc c'est intéressant. Ici, on a ça qui est intéressant. Veregam besefer ochot rabenu. Ouais. Chez Emeid, chez Shama Miagaon Bal Keilot Yaakov. Ochot rabenu, c'est le Chazonish en lui-même, en personne. Diumechaven beikar begmarecha, le Chazonish en personne. Le grand marmir qui était le Chazonish, lui était mekaven uniquement après le Echad. Il disait le Echad, normalement, il faisait la kavana après. Il dit, Michoum, Deivchar le Chaven à Kol, Bet, Omro Echad. Chazonish, il n'y arrivait pas. Le Chazonish qui avait un cerveau ouais, tellement gros qui dépassait des oreilles, ouais, il n'y arrivait pas à faire cette halakha. Il dit, c'est pas possible, Yefchar. Il a dû essayer, il n'arrive pas. Ou la rire arbe bechet, vechen bedalet, assour.
C'est assourd de prononcer comme ça le mot. Et de dire quand je dis le mot Echad normalement, d'avoir une kavana dans ça, impossible. Mais de imitri le chaven be'et au mot Echad. Donc il explique un peu comme écoutez ce qu'il dit. Le Chazonish, il dit un petit peu comme Shouan Rav. Si tu as commencé quand il dit le mot Echad à avoir un petit peu de kavana, tu peux finir après le mot. Moïl le sayem a kavana gamachar shekvar gamar lomar Echad. Donc on voit ici un livre qui s'appelle le Chot Rabbeinu. C'est les Talmidim du Chazonish qui ont écrit un livre sur les anagotes du Chazonish. Et que le Chazonish, on a donc le Chazonish et le Rav Auerbach, c'est le monde lituanien, mais deux chitotes complètement opposés. Le Rav Auerbach, c'est les Koulot, et Rav Chazonish, c'est les Khumrot, en général. Pas tout le temps, mais en général. Et c'était des tzadikim, c'était des chassidim, c'était des cerveaux incroyables. Les deux, c'est des cerveaux incroyables. Il a fait des chidushim, le Rav Auerbach, dans la Chot Shabbat, c'est un truc incroyable. Quel omek, quel chokhma, et Chazonish aussi, des trucs incroyables. Ouais. Et il dit, on n'arrive pas. On n'arrive pas. Donc, je vous ai rapporté ici ce truc-là. C'est que, pour dire que Yesh Efsharut d'effacer ce Shulchan Aruch d'une certaine manière. La lecture du Shulchan Aruch, elle est comme Rav David Yosef. Echad. On n'a pas l'habitude de prononcer comme ça, il faut s'entraîner. Aïm Zeloye Balbel et ta Kriyat Shema Shecha. Im Ken Al Tased. Al Tased. Tu dis Echad, et après je commence avec Kavanot, c'est quoi le Echad? Imata Matsiar, dans ces mots-là, nana, machin. J'imagine qu'il y a des gens, pour respecter ce Shulchan Aruch, parce qu'ils sont très Shulchan Aruch, ils vont bien prononcer le Echad et tout, qui va leur demander un certain Mahamat. Et ça va être au dépend de la Kavana. J'imagine, non? Vous comprenez ou pas? Sur ça, ils viennent les Gdolé Ador, il y a attention. Pas au dépend de la Kavana, s'il te plaît. Pas au dépend de la prononciation. Et pas au dépend de la Kavana, s'il te plaît. C'est. Nachon, il y a une ségoula de Aruchut Yamim. Nachon. Mais il y a l'alacha aussi. Alors toi, t'appelais ça Chassidut, je t'ai crié dessus. C'est une alacha de Dikduk Kadin. C'est pas une alacha Meikar Adin. Alors si ce Dikduk Adin, il va au dépend du Ikar Adin, là. Aval Zelo Midat Chassidut, Zelo. C'est clair? On est sorti clair sur la conclusion de l'alacha, Aurel? Donc celui qui veut s'entraîner pour être Marir Yamav et Shnotav, j'ai pas dit qu'il n'a pas le droit. Parce que n'oublions pas que ces rabbanim-là, le Rav Auerbach et le Chazonish, ne peuvent pas être Marir dans le Dalet. Donc ça commence d'un témoignage comparable au Shulchan Rav, ils ne peuvent pas être Marir. Donc il dit, puisqu'on ne peut pas, on ne le fait pas. Maintenant, le Rav David Yosef, il dit, nous, on peut être Marir dans le Dalet, si on fait un Dalet réfait. Maintenant, moi, ce que j'utilise de ces rabbanim-là, c'est que même si nous, on peut oui être Marir dans le Dalet, parce qu'on a une certaine prononciation qui le permet, mais encore une fois, il ne faut pas que ça soit au dépend du Ikaradin. C'est ça que je retiens de ce qu'ils ont dit. Donc ça, j'ai dit, Stelachal et pour Rabbi Baruch, et Ashkenaz, qu'il ne va pas inventer des prononciations qui n'existent nulle part ailleurs. Ouais. Mais pour nous, qu'on peut oui être Marir un peu sur le Chet et plus sur le Dalet, ça voudrait dire mais pour ça qu'il faut s'entraîner avant, parce que si quand tu dis le mot, tu es sur la concentration, comment le dire, tu n'auras pas d'autres kavana, on ne peut pas passer à deux trucs en même temps. Si tu n'es pas entraîné avant, ne le fais pas. À cause de... Non, alors ça, non. Ben non, à cause... Alors arrête. Entraîne-toi dans tes temps libres pour le faire du premier coup. Et si pour faire comme ça, arrête. Animatir les chal ou les kayem et assez vav. Arrête. D'accord? C'est bon ça? Et sur les HM, même de refaire. Quoi, tu as fait le premier passouk comment tu as refait plusieurs fois? Bah, j'ai fait. Et Chad, après tu as repris? HM, quand je fais HM, je fais. Ouais, Aya Oveveye. Adon Akol. Parfois, ça me déconcentre sur le HM HM Echad. Je recommence. Tu commences à quel moment? Je sais pas. T'as pas le droit? Si, On va voir, c'est Nalacha. Amer Shema, Shema, Mashtiki Moto. Ceux qui disent Shema Israël et qui répètent Shema Israël, Mashtiki Moto. Non, tu reprends pas.
Donc, non, il faut reprendre après le paragraphe. Tu lis paragraphe, après tu reprends. Il faut s'arrêter un moment. Il ne faut pas reprendre, faut pas dire l'un côté, parce que schéma, on a l'impression que c'est ça de Dieu. Entre Ve'afta et Ve'aya, ou entre, On verra. En tout cas, pour l'instant, ne fais pas ça. Donc, alors, pour faciliter la tâche, il a du mal. Il lui essaie d'accomplir, Benjamin, il essaie d'accomplir la halakha qui est écrite dans le Shulchan, dans le Siman He. Dans le Siman He, le Shulchan, il dit que c'est Alitkaven Beshemot. Yudke Vavke. Quand on dit Yudke Vavke, on doit penser à Donakol, Aya Oveveye. Quand on dit Eloki, ouais, on dit Takif, Bal Kochot Kulam. D'accord? Du Mashgiach Alenu, parce que c'est Lokenu. D'accord? Maintenant, le problème, c'est quand il dit ça, Benjamin, dans son Kriyat Shema, alors il est complètement out. Alors, moi, pour vous aider, je peux vous dire la chose suivante. Quand tu dis Yudke Vavke, tu traduis dans ta tête l'éternel. Quand tu as dit l'éternel, tu as dit Aya Oveveye. Sauf que tu dis écoute Israël, l'éternel. Quand tu penses à un truc sur l'éternel, tu as le Aya Oveveye, la New Dati. D'accord? Il faut rajouter le maître de tout. C'est pourquoi il faut dire Adonakol, parce que c'est vrai que c'est écrit Yud Kevavke, et Yud Kevavke ne veut dire que l'éternel. Yud Kevavke ne veut dire que l'éternel. Le problème, c'est qu'on ne prononce pas Yud Kevavke. On prononce Ado. Et Ado, c'est Adonakol. Donc, on doit avoir la kavana sur la prononciation et sur les lettres. Donc, sur la prononciation, c'est Adonakol, et sur les lettres, c'est Aya Oveveye. Vous me suivez ou pas, Aurel? Marco? Donc, à cause du fait qu'on ne peut pas prononcer les témoins de G, on doit dire Ado, donc il faut avoir une kavana en plus. Il faut avoir la kavana sur ce qu'on dit et sur ce qu'on lit. Sur ce qu'on dit, c'est Adonakol, sur son lit, c'est l'éternel. Mais plus important, c'est l'éternel. C'est ça qui est écrit dans la Torah. Il faut aussi penser aussi que c'est notre maître. D'accord ou pas? Donc quand je dis Shema Israël, Ado, alors je pense quoi? Notre maître l'éternel. Non, pas notre, pardon, pas notre maître, excuse-moi. Maître de tout. MDT. MDT LE. Maître de tout l'éternel. MDT LE. Non, c'est Adonakol. Adonakol. Maître de tout. Ça, c'est Yudke Vavke. Et Elohim, ouais, c'est les forces. Ouais, c'est le. Mais c'est pas marqué Elohim, c'est Elokeinu. Donc Mashgiach Alenu, c'est notre Seigneur. Donc tu veux traduire en français, c'est le Tout-Puissant notre Seigneur, Elokeinu. Le Tout-Puissant notre Seigneur. L'important, c'est la Kavana. Donc je pense, ouais, je vous dis un Hidouche qui n'est pas écrit dans les livres, que je pense quand tu te traduis en français, c'est bon, parce que tu as la Kavana de. Quand tu dis ado, vous me suivez ou pas? Schéma Israël, maître de tout, l'Éternel, ouais. Le Tout-Puissant, notre Seigneur, maître de tout, l'Éternel, qui est unique, dans le ciel, sur terre et sur les quatre coins. Ça, c'est les Kavanot. On a vu que d'après Chaim, on peut le faire en français, ouais. En français, on aurait dû traduire comme ça. Alpi Alacha, on peut le traduire en français, Alpi Alacha. On est d'accord ou pas? On est posé comme Rachamim. On a vu le Mishnah, mais de nos jours, on ne sait plus traduire, etc. J'ai expliqué que c'est un problème des réformés. Mais le Mikaradine, on pourrait le faire en français. C'est bon, vous êtes avec moi? Tov. Écoute bien. Écoute bien ce que je te dis. Quand je te dis écoute bien, quand je te dis écoute bien, ça veut dire quoi écoute bien? Pour comprendre ce que je te dis. Écoute bien. Là, je répète une dernière fois, Jonathan, écoute bien. Écoute bien, faut que quand tu dis j'entends bien ce que tu dis, quand tu dis j'entends bien ce que tu dis, c'est quoi j'entends bien ce que tu dis? Ah, c'est bien, on va pas te mettre des engins dans les oreilles. Non, c'est pas ça que ça veut dire. J'entends bien si j'ai compris. C'est bon ou pas? On n'a pas encore travaillé sur la traduction du mot. Qu'est-ce que tu veux dire, Julien? Ah, le mot Hachem en lui-même, genre.
Quand tu dis Hachem, parce que c'est Alors, Julien, il pose une question, d'accord, qu'on aurait pu poser avant ça déjà, avant le Adonakol, ouais. C'est dans. Nous, on a vu que Echad, c'était en haut, en bas, quatre coins, etc. Très bien. Donc, c'est quelque chose d'absolu. Echad de manière absolue. Pourquoi on appelle ça Lehamlir? Je peux la poser une question déjà sur ça, ouais. Ça s'appelle Lehamlir. Alors, toi, tu avais donné une certaine explication, ouais. Si maintenant je demande à Aurel, par exemple, Lehamlir à Kadosh Baruch Hu, c'est que Meler, c'est qu'il y a un âme, c'est qu'on est. Il y a une subordination. C'est pas juste une idée philosophique, Lehamlir. Lehamlir, Kabbalat Ol. C'est pas qu'une idée philosophique, c'est je prends sur moi un joug. Si je t'avais demandé où est dans le Kriyat Shema on prend le joug, c'est dans Elokeinu. Hein. C'est notre Seigneur, d'accord? Alors pourquoi toute la mlacha, d'après la Gemara, elle est dans le Echad? Moi j'aurais mis dans Elokeinu. La mlacha, elle est dans l'Elokeinu. Comprenez-vous pas ce que je veux dire? Alors sur ça, il y a un Maharal que j'ai déjà imprimé. Ouais, et que là, on n'a pas le temps de le faire. Le Maharal, il est magnifique, ce Maharal. Magnifique. Il explique pourquoi on dit pas Shema Israël, Hachem, Elokeinu, Echad. Pourquoi on dit deux fois le mot Echad. Pourquoi on ne dit pas Shema Israël, Elokeinu, Hachem, Echad. Pourquoi on ne dit pas Shema Israël, Shema Eloke Israël, Hachem, Echad. Il donne toutes les combinaisons. Pourquoi on a besoin de bidiouk, de Shema, Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad? Chaque mot vient m'apprendre une idée. C'est pour ça que ça doit être écrit exactement. Et même Shema, pourquoi on dit Shema? On a besoin de le dire. Pourquoi Israël? On a besoin de le dire. Tous les mots, ce que demandait Julien au début, pourquoi on dit Shema Israël, il explique la pertinence de chaque mot. Et s'il manque un mot, il manque une idée. Et là-bas, dans ce Maharal, on verra que le Ikar de la Kabbalah Tol Malchut Shamaim, elle est dans Elokeinu. Ah, pour qu'elle commence à arranger avec la Gemara, on va voir. Qui est pas ch'tout. Si on n'avait pas dit, si on dit Shema Israël, Hachem Echad, ouais, Hachem Echad, il dit on n'aurait eu pas de Kabbalah Tol Malchut Shamaim. C'est ça, il dit Maharal. Shema Israël, Hachem Echad, on n'aurait pas de Kabbalah Malchut Shamaim. Entendez-vous pas ce qu'il dit? On aurait eu une réflexion philosophique, mais ça s'appelle pas un hall. Donc tout est lié dans ces mots-là. Et demain, venez, parce que c'est un grand teasing que je suis en train de vous faire, demain, venez, il y a un Maharal, je pense, qui est inconnu de tout le monde. Ouais, parce que de ma vie, je ne l'avais jamais entendu. De ma vie, jamais entendu. Mais c'est Chaval Meod qui sont reconnus. Il fait un travail, mamache, magnifique sur l'explication de chaque mot, comment c'est complémentaire pour arriver à avoir une kavana totale de ce pasouk-là. C'est un truc magnifique. J'ai jamais vu un Maharal pareil. J'ai cherché, j'ai dit, c'est pas possible que se chercher dans le Kavana de chez Matzah, c'est pas possible que le Maharal n'explique pas. Parce qu'en général, c'est le seul qui ose de rentrer dans des histoires pareilles. De Hamok, c'est le seul. Les compréhensions Hamok, c'est le seul dans cette période-là. Aujourd'hui, il y en a un petit peu, mais bon, ça n'a rien à voir. Il y a Rav Kook. Rav Kook, c'est un Maharaliste. Il y a un Rav Kook qu'on devait faire aujourd'hui aussi qui était magnifique. Ouais. Le Rav Kook qu'on va faire demain aussi. On a un grand programme demain. On va faire le Maharal et Rav Kook. C'est l'heure des chômeurs. C'est l'heure des chômeurs, ouais. C'est que Rav Kook qui veut expliquer c'est quoi la kavana en haut et en bas, c'est quoi la différence entre la kavana en haut et en bas et la kavana entre les quatre coins du monde. Parce qu'on voit qu'il y a dans le chet et dans le dalet. Ça revient même si tu dis en haut en bas, ça inclut les quatre coins. On avait dit si tu dis en haut en bas, dans le ciel, il y a les quatre coins du ciel aussi. Ouais, tu dis en bas, il y a les quatre coins du monde. Pourquoi la Gemara l'a coupé en deux types de kavana? Il explique qu'il y a une kavana particulière dans haut et en bas et une kavana particulière dans les quatre coins. Ouais, comment tu expliques toi? Et en bas aussi. Si on dit qu'en haut, je suis d'accord avec toi. On dit en bas aussi. Tout est lié, en fait. Tout est lié, tout appartient, en fait. C'est dire le monde. Tout est lié. Donc, je pense que tout est lié. Et les quatre coins? La Terre entière, tout ce que En bas, les quatre coins, c'est la même c'est chose, non? physique. C'est physique qui va être d'accord. Ce que tu dis, je suis entièrement d'accord. On va voir qui va se rapprocher de cette idée-là. C'est ce qu'il a dit Jonathan hier. Le problème, c'est la guerre de la Gemara. Elle dit Arba Ruchot Hashamaim. D'accord? Mais c'est dans le Babli, c'est embêtant. C'est embêtant. Ouais? Je ne sais pas si j'ai une réponse à cette question-là. Je ne sais pas si j'ai une réponse à cette question-là. Mais ce que tu dis, c'est globalement ce qu'il a dit Jonathan.
il va le dire sous une autre forme, le Rav Kook, mais c'est à Kivoun. Tu as été un peu très général sur en haut et en bas. Ouais, il va essayer d'être plus précis, c'est-à-dire quoi en haut et en bas. On parle de la Maba ou la Mazé. Puis c'est autre chose en tout cas. C'est autre chose là, il va mieux le définir. Donc on a un gros programme demain qui devrait normalement changer votre vie. Ouais, on a beaucoup de travail demain. Ça va changer votre vie parce que déjà comprendre c'est quoi le Kriyat Shema, mais c'est quoi comprendre le Yichud Hashem Bichlal. C'est quoi le Yichud Hashem Bichlal? C'est quoi Kabbalat Tol Malchut Shamaim? Comment expliquer pourquoi que Mahavir rallonge la vie? On va voir. Le Maharal, il va expliquer ça. Rav Kook, il va expliquer ça. On va voir. Badaï. Il y a un Maharal sur ça, il y a un Rav Kook sur ça. Comment? Pourquoi? Mais c'est connu, les Ashkenazim vivent moins longtemps que les Sfaradim. Asvé Shalom chez Tubrim. Ah, oui. La semaine prochaine, je dois allumer la base, ma femme elle allume à la maison.